Et salut, alors c'est Ben du blog tradingdebutant.com. Alors dans cette vidéo, je voulais t'aider à choisir quel style, on va dire, de trading est le plus adapté à toi. Quand je parle de style de trading, je parle de swing trading, de day trading, de scalping, et voilà. Avant de commencer mon argumentation, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, et voilà. Ok, donc déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour choisir ton style de trading. La première chose à voir, c'est ton temps. Parce que avant tout le reste, après, faut voir si t'es capable de, en fait, quel type de trading va être adapté à ton temps disponible. Si, je sais pas, par exemple, t'as, t'as pas tes journées, tu travailles de 8 heures à 17 heures, par exemple, euh, que t'as pas accès à un ordinateur pendant cette période, le day trading, tu peux oublier. Le day trading, c'est un trading qui demande pas mal de temps. Faut être, on va dire qu'il faut être régulier, peut-être avoir un petit coup d'œil sur tes positions tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, ou en tout cas, faut être assez régulier. Au moins toutes les heures, on va dire. Voilà, au moins toutes les heures. Si tu trades sur du 15 minutes, par exemple, ça laisse 4 bougies à chaque fois, et encore, ça peut être chaud. Donc voilà. Donc les premières choses à voir, c'est est-ce que t'as du temps ou pas. Si t'as peu de temps, donc ton temps il est plutôt, on va dire, entre 10 heures et midi, je sais pas, par exemple, t'as 2-3 heures dispo entre 10 heures et midi, ou alors entre 14 heures et 17 heures, tu peux faire par exemple du scalping pendant ces 2-3 heures là, tu peux te permettre de faire du scalping. Ou alors tu peux aussi te permettre de faire du swing trading. Après, si par exemple t'as que une demi-heure ou une heure de dispo pour trader, le mieux ce sera de faire du swing trading forcément. Parce que l'avantage du swing trading, c'est que tu peux le passer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tu vas arriver, voilà, comme là j'étais en train de faire. Voilà, on est le jour, donc voilà. Mais tu viens là, tu regardes un peu tes graphiques, tu te mets sur le graphique weekly, tu regardes un peu. Et après, en swing trading, ton point d'entrée, il est pas spécialement très important, on va dire. Donc, enfin, le point d'entrée est toujours important, on est d'accord, mais dans une moindre mesure. En scalping, tu peux pas te permettre de penser ça, par exemple. Donc voilà. Donc ça, le swing trading, c'est plus pour les gens qui ont vraiment peu de temps, ou un temps un peu désordonné, peu importe. En fait, le swing trading, il peut s'adapter à tout le monde, on va dire, au niveau du temps. Le day trading, c'est plus pour les gens qui ont qui ont beaucoup au contraire de temps dispo dans la journée. Voilà, pendant la session de Londres principalement, donc 9h, 18h, on va dire. Ça, c'est parfait. Et après, bah, t'as le scalping si tu veux trader un peu plus intensément pendant 2-3 heures dans la journée. Après, il y a la psychologie à prendre en compte aussi. Par exemple, bon après, la psychologie, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a un peu du mal à laisser courir ses gains, ça peut être compliqué pour lui de faire du swing. Puisque la base même du swing trading, c'est de laisser courir ses gains, d'avoir des positions ouvertes pendant un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, si t'es pas fort de ce côté-là, que t'as toujours peur de voir les courses retourner et te faire sortir, là, ça va être difficile. Mais malgré tout, euh, mon conseil, puisqu'il faut bien donner un conseil concret, mon conseil, je pense que tout le monde devrait au moins enfin tout débutant plutôt, devrait au moins commencer par faire du swing trading. Et en plus de ça, il devrait aussi faire du scalping. Alors pourquoi ça? Parce que le swing trading, je pense que c'est le, comment dire, c'est le type de trading le plus simple mentalement, psychologiquement, celui qui te fera moins mal. C'est plus simple, t'as pas la pression, parce que tes trades ils vont courir sur des jours, tu peux vite être, comment dire, vite passer sur ton stop au break-even, et ce genre de choses, donc, mentalement ça va. T'as pas trop la pression, les cours ils décalent pas très rapidement, et voilà. Mais en parallèle, je pense que c'est bien de faire du scalping malgré tout, parce que un swing trader il va peut-être passer une ou deux, des fois trois positions, enfin trois trades dans la semaine, et du coup pour engranger de l'expérience c'est un petit peu long. Alors qu'en scalping,
tu vas te mettre 2 heures, 3 heures devant ton ordi, et là t'arrêtes pas, tu vas passer, bon ça dépend quel type de scalping tu fais, mais en 2-3 heures, si t'es un scalper ultra agressif, on va dire que tu peux peut-être passer une cinquantaine de trades. Après, au moins tu vas en passer un ou deux. Et donc comme ça tu auras beaucoup plus d'expérience, tu apprendras aussi bien à gérer tes émotions. Moi ce qui m'a vraiment fait passer à un niveau supérieur, je pense, c'est le fait d'avoir fait du scalping, et après avoir fait du scalping d'être passé au swing trading. Parce que j'ai fait du scalping, du coup j'ai engrangé pas mal d'expérience. J'ai commencé à... Enfin voilà, j'ai passé beaucoup de trades durant ma période scalping, et du coup j'ai engrangé d'expérience. J'ai appris à gérer mes émotions aussi, parce que le scalping, c'est vraiment difficile. Faut être une brute mentalement pour le tenir. Sérieux, c'est vraiment difficile quand tu mets un peu de levier. Donc voilà. Et le fait d'être passé au swing trading après ça, c'est tranquille, c'est relax, quoi. Ça deviendrait presque simple. Et voilà, donc je pense que cette vidéo t'a plu, donc tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux cliquer dans la description, tu auras un lien qui te donne un PDF, un livre PDF, 5 points essentiels pour réussir en trading. Tout ce que tu as à faire, c'est à mettre ton adresse mail. Tu recevras le lien de téléchargement par mail, et après je t'enverrai quelques newsletters de temps en temps. Dans ces newsletters, soit je te rappelle mes nouvelles vidéos ou des petits trucs intéressants, ou alors des fois je donne des conseils exclusifs. Et voilà, je te dis à la prochaine, ciao.